Salut, chers à tous. Le mois de janvier 2018 s'est déjà égrené de 17 jours précisément. Le thème que je partagerai avec vous, chers bien-aimés, est intitulé La révélation. Dans le livre de Osée au chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». En d'autres termes, mon peuple meurt, mon peuple est détruit parce qu'il lui a manqué la révélation de la chose qui est censée lui procurer la vie, la chose qui est censée lui donner une existence parfaite. Le texte d'appui de ce jour nous est tiré du livre des Psaumes au chapitre 119, verset 130, qui dit également « La révélation de tes paroles nous éclaire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. » Ces deux textes sont assez pertinents et sont assez révélateurs. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de l'ignorance qui mine plusieurs personnes qui s'aventurent à mener leur vie telle que bon leur semble. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a une vérité. Il n'y en a pas deux. Christ est mort pour toi. Christ est ressuscité pour toi, afin que tu aies la vie en abondance, afin que tu aies la vie éternelle. Dans le séculier, dans la vie de tous les jours, nous marchons avec des concepts erronés où nous nous attachons avec conviction à propager ces pensées que nous transportons. Les exemples sont nombreux. À des moments donnés, nous entendons des personnes dire « je ne savais pas ». Je ne savais pas. Excusez-moi de ce léger sourire. L'ignorance n'est pas une excuse. Non. Nous avons le droit. Nous avons tous l'obligation de connaître. À partir du moment où tu es en marge de la connaissance, tu périras. La sanction qui est rattachée à l'infraction qui sera posée va te frapper. S'il en est de même dans le séculier, avec le Seigneur, c'est pareil. Il nous a donné des instructions. Nous ne marchons pas, nous ne vivons pas comme nous voulons. Nous marchons parce que au-dessus de nous a été instauré des préceptes et des commandements qui nous servent de ligne de conduite. À partir du moment où nous dévions, nous allons hors de ces ordonnances qui nous ont été soumises, nous ne pouvons pas produire des résultats convaincants. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ce matin, mais ma prière pour toi, conformément au livre d'Éphésiens au chapitre 1, verset 17, est que le Seigneur t'accorde un esprit de sagesse et de révélation. Que le Seigneur ouvre tes yeux, qui te donne de percevoir les choses telles que lui, il les perçoit. Qui te donne d'entendre tel que lui, il veut que tu entendes. Et alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ne t'attache plus à ces faux concepts. Ne t'attache plus à ces faux raisonnements. Mais médite sa parole jour et nuit. Parce qu'au travers de cette parole, tu auras la connaissance que tu attends pour le projet dans lequel tu veux te lancer. Ce projet peut concerner ta famille. Ce projet peut concerner ton union. Ce projet peut concerner une orientation quelconque. Peu importe ce dans quoi tu veux te lancer. Ressource-toi dans sa parole et elle va t'éclairer. Que le Seigneur t'accorde sa grâce
de t'attacher davantage à lui et de comprendre les choses profondes auxquelles il t'amène. Shalom, shalom.